Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du travail des arches dans le corps, qui sont en fait des éléments essentiels pour pouvoir venir comprendre comment dessiner une structure cohérente dans le corps, pouvoir frapper, pouvoir réaliser des projections, pouvoir se déplacer également plus vite. C'est parti! Donc le travail des arches, qu'est-ce que c'est? J'aime bien comparer le corps en fait à un monument dans lequel on va finalement chercher à établir une solidité, une certaine robustesse dans le corps basée sur de bonnes fondations. Les arches contribuent à construire ces bonnes fondations et donc on peut comptabiliser plusieurs arches dans le corps. Le travail d'arche va commencer tout d'abord par les pieds. Donc les pieds, on parle souvent de Qigong et dans les arts énergétiques de la partie Yang Chuan. La partie Yang Chuan, c'est la partie qui se trouve donc sous la voûte plantaire, qui est un petit peu à l'avant des pieds. Donc, je vous mettrai une photo pour vous montrer ça. Et cette partie-là, si vous voulez, quand vous êtes stabilisé, que vous êtes debout, eh bien, va venir en quelque sorte réaliser une certaine voûte par rapport au sol. C'est-à-dire que le pied n'est pas complètement écrasé au sol, on va avoir un léger espace, comme une légère balle qui va venir en fait se positionner sous cette arche. D'accord ? Donc, bien entendu, on n'a pas tous les pieds constitués de la même manière, mais en tout cas, l'intention, elle est là. C'est de pouvoir ressentir cette voûte, ces arches, au niveau des deux pieds, quand par exemple je suis en Ashijidachi, posture naturelle, voilà, d'avoir déjà cette assise au niveau des pieds. Donc Yang Chuan, qui va nous permettre plus tard de venir, si l'arche est bien dessinée et si toutes les autres arches sont en place, plus tous les autres paramètres que j'évoque progressivement dans les vidéos, eh bien on va pouvoir commencer à voir se dessiner une structure cohérente, une structure élastique qui va pouvoir s'exploiter dans votre travail, peu importe votre style martial. Maintenant, on va remonter le corps et on a également des arches. On peut voir deux types d'arches au niveau des jambes. Donc, elle est bien connue sur les postures du Kibarachi en karaté ou Mabu sur les postures plus orientées arts martiaux chinois. L'idée en fait c'est de comprendre que quand on ouvre les jambes ne forment pas, si on veut démarrer sur ce travail de fondation, donc ce travail des jambes n'est pas orienté de manière pyramidale, d'accord ? On évite les angles pointus. On va chercher donc à ouvrir. Et pour ça, il y a une autre arche qui apparaît, c'est celle au niveau des jambes. Voilà. L'idée c'est qu'à l'intérieur des jambes, vous puissiez avoir un peu cette architecture romane au niveau de votre structure inférieure. Maintenant, il y a également une autre arche qui est très importante, qui est une arche en fait je vais mettre de côté, qui est constituée sur la base de ce qu'on appelle le Izanuki. Izanuki qui pourrait se traduire par une sorte de lâcher prise au niveau des genoux pour éviter le phénomène du double poids, la double peine en quelque sorte, c'est-à-dire votre travail de poids corporel, mais également votre crispation qui vient se rajouter à ce poids corporel et qui freine en fait tout déplacement et toute légèreté, toute disponibilité dans votre travail. Donc ce qui est important, c'est d'avoir ce travail du Izanuki, ce relâchement au niveau des genoux, voilà, qui vient s'opérer, et qui vient donc permettre de fusionner avec l'arche Yang Chuan sous les pieds, également l'arche entre les jambes. Donc on est déjà sur, vous voyez, plusieurs arches qui viennent travailler de manière complémentaire. L'autre arche qui est fondamentale, je pense je connais pas l'art, je l'ai pas pratiqué, mais de ce que j'ai pu en voir, je pense qu'on doit le travailler aussi sur certains exercices, par exemple en Arunkai, donc un art interne de Minoru Akusawa, qui en est le fondateur, qui est un art assez récent finalement. Mais les principes sont là, en tout cas, qu'on retrouve également dans les arts chinois. C'est finalement ce principe de croix au niveau du tronc.
Alors ça veut dire quoi la croix? Ça veut dire qu'en fait, vous allez avoir également une arche au niveau du dos. Donc si par exemple j'arrondis le dos, vous allez avoir une arche qui se dessine dans le dos, d'accord, qui part de la nuque jusqu'au niveau du sacrum et qui vient en fait un petit peu comme un arc, hein, vous voyez, quand vous le tirez, eh bien réaliser une ouverture, d'accord. Donc les dorsaux vont commencer à prendre une importance fondamentale, d'accord. C'est-à-dire que souvent quand on pratique et qu'on débute, on n'a pas trop conscience du dos. En fait, le dos regorge en quelque sorte de muscles très puissants, et notamment autour de la colonne vertébrale, hein, où on a énormément, la colonne vertébrale est très très bien protégée par toute une couche de fibres musculaires. Et l'objectif, voilà, de cette arche, c'est déjà de commencer à révéler les étirements de ces muscles-là. D'accord. Une fois de plus, j'insiste, cette arche-là du dos, hein, et de la colonne vertébrale va également fusionner avec tous les arches des parties inférieures. C'est fondamental. On est sur une complémentarité des arches. Si vous travaillez juste une seule arche, vous n'allez pas ressentir le travail homogène, cette force globale, hein, que j'essaye tant de partager sur cette chaîne-là, en tout cas cette recherche orientée autour de cette force globale. Maintenant, vous avez une autre arche qui forme donc cette fameuse croix, c'est celle qui se trouve donc à partir du sternum et qui vient en fait ouvrir les omoplates. C'est-à-dire que vous avez cet axe-là, mais vous avez également cet axe-là, d'accord? Donc cet axe-là, déjà l'axe vertical qu'on a vu tout à l'heure, va venir se fusionner donc avec l'axe horizontal. Et c'est là où on vient se dessiner une disponibilité au niveau du tronc, d'accord? Donc on voit apparaître un point, c'est ce fameux point du sternum, qui est évoqué dans certaines méthodes martiales. Donc je vais citer par exemple maître Inoue Akira Sensei, qui en parle très bien dans les documentaires, dans ses ouvrages aussi. D'ailleurs, je vous conseille c'est un de ses ouvrages qui est Listening to the Body, qui est vraiment un ouvrage, bon, il est tout en anglais, mais c'est un ouvrage passionnant. Donc, je ne vais pas parler de sa méthode, puisqu'il s'agit d'un travail de nombreuses années, hein, qu'il a construit donc, autour de ce point-là. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est de ce point-là. Donc le point Kyokutsu, hein, qui représente finalement la croisée de ces fameuses arches. Donc c'est pas pour rien, vous voyez, si on s'intéresse un petit peu à ce que font tous les grands maîtres contemporains et même anciens, c'est pas pour rien qu'on parle d'arches, finalement qu'on retrouve des méthodes qui s'appuient sur finalement ces arches sans forcément nommer ce travail d'arche. Hein. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir ce croisement d'arches qui va venir former ce point puissant, difficile à bouger au départ. Hein. Il y a des exercices qui existent notamment pour se relever, d'accord. On le voit également sur le travail d'ondulation, on en parlera, mais si par exemple, voilà, vous cherchez à faire remonter la force, donc tac 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 tac, boum, au niveau du buste, ce point-là, à un moment donné, va se révéler sur votre travail, d'accord. Vous pouvez également partir de ce point-là, tac, boum, et faire redescendre la force, d'accord. Donc ça peut remonter, tac, on retrouve ce fameux point, d'accord. Également, redescendre. Donc il y a tout un travail ondulatoire, si ça vous intéresse, je pourrais en parler, c'est très très intéressant quand on passe de l'ondulation à la vibration. Bon, je vais pas m'éparpiller, mais c'est encore une fois de plus un travail qui est super intéressant. Donc, une fois qu'on a compris déjà qu'on avait donc les arches des pieds, genoux, au niveau des entrejambes, au niveau de la croix, le tronc et les épaules, eh bien, on peut ensuite en rajouter d'autres, d'accord, qui sont au niveau donc des aisselles, d'accord, quand on vient par exemple soulever les bras, pour la position Wuji, le vide primordial. Pareil, hein, je pourrais en parler longuement de cette posture-là qui est passionnante. Vraiment un trésor, c'est vraiment un trésor et je pense que c'est une clé de voûte pour beaucoup de pratiques martiales hein, au final. Un autre point important à comprendre, c'est que sur les postures, par exemple telles que Wuji, en fait, pourquoi les bras sont ouverts, d'accord? Donc on a vu que l'exploitation du vide donnait du sens, hein, de créer ce yin-yang, ce vide qui va venir remplir le corps finalement, mais c'est surtout qu'en fait on va prolonger ces arches. Avec les bras, on prolonge l'arche finalement du dos, hein, la croix, et on vient venir amplifier le travail de ces arches. Donc ça c'est important à comprendre, d'accord? Les bras vont se positionner, et donc si vous avez compris ça, et bien sur vos techniques, par exemple la Gaden Barai, il va falloir faire en sorte que l'arche du Gaden Barai puisse venir amplifier ce travail de complémentarité de tous les arches du corps. Et donc on est sur quelque chose d'holistique, quelque chose qui nécessite que la faiblesse d'une arche va impacter peut-être la force d'une autre arche de votre corps. Donc il faut que tout le travail des arches soit équitable, soit homogène, d'accord ? Et c'est là où vous allez progressivement être autonome sur la manière de fonctionner, c'est qu'en fonction d'une certaine posture, si la sensation des arches n'est pas nourrie dans votre corps, et bien quelque sorte ça peut vouloir dire que vous savez pas les ingrédients intégrés et peut-être que vous êtes allé trop loin dans votre mouvement. Si par exemple j'arme un mouvement comme ça de poing, je sens tout de suite ici une tension au niveau de l'épaule. Cette tension là,
elle a aucun sens au niveau de pratique, d'accord? À part freiner mon mouvement et potentiellement me créer une douleur, d'accord? Par contre, si j'installe l'arche ici pour venir frapper, et bien tout de suite je me sens à l'aise, d'accord? Et là je peux venir envoyer le mouvement tout en étant décontracté, d'accord? Et donc finalement travailler ces arches, ça va vous donner en quelque sorte les limites autorisées, acceptables pour pouvoir venir faire jaillir une force globale, d'accord? Si vous ne respectez pas ces principes en quelque sorte, eh bien vous n'aurez pas l'efficience attendue dans votre mouvement, puisque tout est question d'économie et de puissance, c'est la relation voilà, économie de force, mais en même temps génération de puissance, génération de vitesse et de force, pour pouvoir générer un tout qui soit exploitable avec une économie d'énergie. Mais si on continue, voilà, il y a également des arches qui se dessinent au niveau des mains. Hein. Si vous prenez le Wuji ou vous montez en posture Janjuan-gong un peu plus haute, eh bien au niveau des doigts, vous avez aussi des arches qui soutiennent les doigts. D'accord. Ça veut dire que le mouvement n'est pas volontaire d'ouvrir les doigts, là je suis en crispation, et les doigts ne sont pas tout mous non plus, ne sont pas soutenus par des arches. Donc on vient dessiner les arches. J'aime bien l'idée d'avoir des petites balles, si vous voulez, systématiquement au niveau des doigts. Hein. C'est ce qui va vous permettre voilà, de ressentir ces arches-là. Et donc, quand ce travail d'arche est mis en place, eh bien, vous commencez à se voir apparaître, si le travail est bien fait et fait avec conscience, présence. Donc ça demande du temps, ça demande des conseils avisés, plus profonds que ce que je peux vous exposer en tout cas aujourd'hui dans une courte vidéo. Mais vous avez déjà, à travers ces bases-là, et l'exploitation du vide que j'ai évoqué la semaine précédente, une base très solide, très solide, pour pouvoir venir transformer votre pratique. Bien entendu, il faut avoir des conseils avisés, il faut être accompagné pour gagner du temps, mais avec un travail de recherche, un travail d'investigation, de présence, de régularité, eh bien, on peut commencer à transformer son corps. J'insiste là-dessus, ce travail des arches, tout doit être fait dans la douceur. Là où il faut faire attention, c'est que souvent quand on parle de douceur, et qu'on parle de relâchement, il ne faut surtout pas mélanger, ça j'en ferai une autre vidéo, avec la notion de mollesse. C'est-à-dire que si vous êtes mou dans votre travail, il ne se passera pas grand-chose. Vous n'allez pas ressentir ce travail d'arche au final et donc de structure. Voilà. J'espère en tout cas que ces éléments vous aideront à creuser. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est ok, vous avez compris que ce travail d'arche existe, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de votre travail martial? Si par exemple je suis karatéka, si je suis judoka, si je pratique le Wing Chun, si je pratique d'autres arts, comment je mets tout ça en place, on pourra le voir dans d'autres vidéos, hein. Je partirai de certaines techniques, notamment par exemple de points, hein, percussion au niveau des points. Mais vous allez voir qu'en fait, ça commence à transformer beaucoup de choses. Et je conclurai là-dessus. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'au départ, pour bien structurer les choses sur un plan visuel, on part du carré, la forme carrée. L'idée, après, progressivement, c'est de tendre vers le cercle, vers des arrondis. Et les arrondis vont vous permettre de créer de la liaison dans vos mouvements, d'avoir une certaine fluidité, bien entendu, mais surtout de pouvoir mettre en place vos arches, et donc pouvoir mettre en place votre travail de structure et d'exprimer votre travail de structure. Donc non plus être contraint par une forme géométrique rectiligne très directe dans votre travail martial, bien que ça puisse être intéressant, sur Sen no Sen par exemple, on peut rentrer de manière frontale, mais pour pouvoir trouver un travail de structure, une liaison dans cette structure, progressivement, comprenez qu'en fait, les formes carrées rectangulaires, il faut progressivement les gommer pour arriver vers quelque chose de plus rond. Et c'est là où, par exemple, le Gadenbara, et si vous êtes très rigide, et qu'on a l'habitude, je connais par exemple sur certaines méthodes de karaté où on travaille très tendu, on parle du Ikité et on parle du bras qui se tend devant, et du coup, les arches, il n'est même pas question de parler des arches. Il faut retourner après dans les arts, par exemple Tai Chi Chuan, pour commencer à parler des arches. Comprendre en fait le travail de structure, une fois de plus. Et donc les arches, retenez qu'elles vont vous permettre de passer du carré au cercle. Et surtout, au niveau structure, de pouvoir venir solliciter l'élasticité interne de votre corps, pour commencer à pouvoir jouer avec, à pouvoir changer vos mouvements, à pouvoir avoir une nouvelle conscience de votre corps. Voilà, j'espère avoir été clair sur ce travail d'arche. Beaucoup d'autres vidéos arriveront. Je suis en train de préparer tout un set de vidéos qui vont décortiquer beaucoup de choses. Je vous proposerai aussi, si possible, du contenu aussi un petit peu changeant, que vous puissiez avoir d'autres aspects, aussi des travaux à deux avec des bunkai. J'essaierai de mettre ça en place.
pour illustrer tous ces propos, hein, et que vous puissiez bien visualiser tout ça de manière dynamique, bien que la statique au départ soit fondamentale. D'accord. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.